Bonjour à tous, chers élèves de 4e année. Aujourd'hui, on est à la fiche 6. Vous vous rendez compte? 6 fiches de révision. Voici la première avec son code QR. Et vous pouvez donc arrêter la vidéo à tout moment pour faire un print screen et ensuite accéder avec le code QR à la correction. Mais à chacune des fiches, n'hésitez pas à essayer. Parce que si vous essayez juste de comprendre en suivant la vidéo, eh bien vous ne retiendrez vraiment pas assez. Il faut donc à chaque fois arrêter, prendre une feuille, un crayon et essayer. C'est pour cela que maintenant, je vous conseille de faire une pause sur cette vidéo et puis essayer cette fiche numéro 6 avant de suivre la correction. Notez bien sûr les formules que vous utilisez, celles que vous connaissez ou celles que vous ne connaissez pas, celles que vous avez eu besoin de chercher, celles que j'ai eu besoin de vous rappeler, celles que vous devez poser des questions parce que vous ne savez pas d'où elle vient ni comment on l'applique. Donc très important, notez les étapes, les questions et faites vraiment ce réflexe. Un côté l'énoncé, un côté les formules et entre deux, eh bien, faites vos exercices. Quand on sépare sa feuille en 3 comme cela, eh bien, on est sûr de retrouver tout ce qu'il faut comme information. L'exercice, les formules et tout. Bien, donc nous avons un quotient et un produit. D'abord, le quotient, donc on doit dériver le numérateur, donc l'expression que nous avons en haut de la barre de fraction, ce que je mets en rose. Dans la formule, on voit qu'on l'a une seule fois telle qu'elle, et sinon, eh bien, elle est dérivée. Le dénominateur, eh bien, il apparaît à 2 endroits tels quel, et sinon, il est dérivé aussi. Donc, on doit d'abord prendre le rose, le numérateur, et le dériver. C'est ce qu'on a au tout début, donc f'. Dériver ce numérateur, eh bien, on a 2x carré à dériver. C'est 2 fois 2x, donc 4x, et moins 5. Puisqu'on a donc plusieurs autres règles que je n'ai pas citées, mais qu'il faut quand même maîtriser. On recopie le G, on recopie le F, et ensuite, on doit dériver notre dénominateur. La dérivée de x à la puissance n, je ne le note plus, mais on le connaît. Et la dérivée d'une droite, c'est sa pente. Bien sûr, le dénominateur apparaît entre parenthèses au carré. C'est fini pour la dérivée, il ne faut plus que faire de l'algèbre, de la réorganisation. Ici, eh bien, je vois que j'ai donc mon dénominateur et mon numérateur qui sont bien là. Et les couleurs associées, eh bien, c'était leur dérivée. Maintenant, on doit développer. Donc, multiplier le 4x par toute la parenthèse bleue, puis le moins 5 par toute la parenthèse bleue. Ensuite, il faudra distribuer toute la parenthèse bleue à toute la parenthèse rose, sans oublier le moins qui est devant. Donc 2x carré fois 2x, mais avec un moins. 2x fois moins 5x, mais avec un moins. Le 2x fois 4, mais avec un moins. Et après, on passe à la distribution du moins 4. Moins 4 fois 2x carré, toujours avec un moins encore en fois, etc. Et le dénominateur ici, eh bien, on le laisse tel quel, on ne le développe pas. Il n'y aura rien qui pourra le simplifier, donc ça ne vaut pas la peine de le développer. Le numérateur, par contre, on va essayer de simplifier, d'arranger un petit peu les choses, voir qu'est-ce qui nous reste comme degré. Et alors, si on observe bien ici, on a l'impression qu'on a du degré 3, sauf que voilà, le degré 3, paf, il est simplifié. On le simplifie, on le barre. Si par contre, vous avez des termes à associer, eh bien, vous allez donc les encadrer sous forme de nuages ou alors mettre des couleurs au stabilo. Mais s'il vous plaît, ne barrez pas quand ce n'est pas simplifié. Comme ça, en relecture, eh bien, vous reverrez qu'est-ce qui est associé avec quoi. Je vous conseille donc des couleurs différentes, sinon encadrer ou bien entourer ou bien mettre des petits nuages, etc. pour trouver des symboles différents si vous ne voulez pas utiliser des couleurs. Mais vraiment, ne barrez pas si ça n'est pas simplifié. D'abord, le plus grand degré, donc ici, c'est le degré 2. Donc, moins 16, 5, plus 10 et plus 8, ça donne moins 3. Et donc, x carré. Ensuite, est-ce qu'on a du x? Eh bien, ici, on simplifie autre chose. Ça simplifie. Mais je simplifie dans un autre sens. Comme ça, on voit qu'est-ce qui se simplifie avec quoi. Ça, c'est encore un truc quand on veut se relire. On a simplifié quoi, mais avec quoi? Eh bien, en prenant un symbole dans un sens, dans un autre, on ne se trompe pas. Et vraiment, donc, on n'oublie aucun degré, puisqu'ici, on voit que tous les termes ont été soit simplifiés, soit coloriés. Et voilà, c'est terminé pour cette première dérivée de la fiche 6. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la deuxième. Ici, nous avons un produit avec des compositions de fonctions.
Donc je vais vous rappeler la formule de composition de fonction. Quand on a donc une fonction f dans une fonction g, donc g rond f, et qu'on doit dériver cela, on dérive la fonction la plus extérieure, g, et on laisse la fonction f à l'intérieur sans modification. Mais comme ça n'a pas été dérivé, eh bien, on doit encore le dériver. Ici, dans le rôle du g, on a la puissance 2. Dans le rôle du f, on a x plus 2. Bon, ben, la dérivée interne, c'est 1. Et puis après, eh bien, on est dans la formule du produit. Et puis, on doit faire ça à 2 reprises. Donc, attention ici, ne pas oublier la composition de fonctions. La dérivée interne est assez facile, mais quand même, si on avait autre chose, il faut donc connaître sa formule. Ici, on ne développe pas les cubes et les carrés, on met en évidence ce qu'on peut mettre en évidence. Je vous conseille de nouveau un code de couleur. Je colorie entièrement ce qui peut être mis entièrement en évidence et je ne fais que souligner ce qui peut être mis partiellement en évidence. Et donc voilà, quand j'ai tout mis en évidence, qu'est-ce qui n'est pas entièrement colorié? Qu'est-ce qui reste en blanc? Il me reste le 2 et il me reste un bout de la parenthèse de x plus 3. Combien? Une seule fois. Puis après, j'ai le plus qui n'a pas été colorié. Je vais mettre d'abord la constante 3 et puis la parenthèse x plus 2, un seul degré. Et bon, maintenant, eh bien, je n'ai plus qu'à développer, mais j'ai du degré 1. Et donc, ça va assez vite de distribuer le 2 et le 3 pour ensuite regrouper les 2x et 3x et les 6 et 6. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, quand on a terminé, on n'oublie pas d'encadrer sa réponse pour signifier qu'on est arrivé au bout de l'exercice et qu'on a donc la réponse ici sous les yeux. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite à tous de belles révisions et je vais vous donner la fiche numéro 7 à guetter puisqu'elle va bientôt arriver. Essayez, attention, place à la trigonométrie pour la prochaine fiche. Belle révision à tous!